Alter Libris, c'est une librairie associative. On a deux activités principales. Déjà un site internet qui référence tous les ouvrages du catalogue de la librairie. Et on intervient sur des stands éphémères, comme ici au Salon L'Autre-Marque, mais aussi à la Fête de l'Humanité, à divers événements, pas spécifiquement liés aux livres, mais on met des stands Alter Libris en proposant des livres à des événements variés. L'association, au départ, c'était un projet de Scolibris Livre Solidaire. Scolibris a une activité d'échange professionnel dans l'édition en Afrique. Et dans ce cadre-là, on nous a dit vous aidez des gens en Afrique à publier, etc. Aidez-nous en France, des associations nous ont dit ça, nous ont dit aidez-nous en France à faire connaître nos livres, à les vendre, à ce qu'ils aient une visibilité sur Internet. Donc nous, on ne pouvait pas mettre en place un système de diffusion, distribution, promotion de livres pour une seule association, un seul livre. Donc on a fait une enquête pendant plusieurs mois. On a récolté les besoins des associations, au départ essentiellement parisiennes. Et à partir des résultats de cette enquête, on s'est lancé et on a créé le site. Et petit à petit, on a développé une présence à divers événements. La spécificité d'Alter Libris, c'est qu'elle a un réseau, un collectif d'éditeurs associatifs. Tous les éditeurs représentés au sein d'Alter Libris sont associatifs ou dans des structures alternatives. Et donc, on s'occupe vraiment de promouvoir et faire connaître ce pan de l'édition qui est très mal connu. Ces associations qui sont soit des maisons d'édition associatives, et qui, elles, pour le coup, ont une diffusion, qui ont une présence en librairie, mais aussi des associations comme ATD Carmonde, Escale Éthique, Graines de savoir et soif d'apprendre, qui ont une activité dans la solidarité internationale, la lutte contre les discriminations, la lutte contre la pauvreté, etc., et qui publient des livres dans le cadre de leur activité, mais ne sont pas éditrices au départ. Et ces associations-là ont beaucoup de mal à faire connaître leurs livres parce que certaines n'ont même pas de service éditorial. Donc elles n'ont pas les moyens d'avoir du personnel pour s'occuper des ventes en librairie, des ventes auprès du public, de la promotion de leurs ouvrages. Et donc nous, on leur propose de s'occuper, de promouvoir spécifiquement leurs livres et à travers ça leur activité principale. Donc on a vraiment deux publics et ce qui est très spécifique, c'est que du coup on a une sélection d'ouvrages qui sont faits par des structures particulières, mais qui sont aussi des ouvrages particuliers puisque dans nos statuts, on choisit des éditeurs membres qui ont un engagement, une forme de militance qui peut être très variée. Ça peut être politique, économique, environnementale, etc. Mais les livres qu'on voit sur les stands d'Alter Libris sont des livres engagés, d'une certaine manière, qui peut être très variée. Nos objectifs, ils sont variés en fonction des bénévoles, puisque chaque personne qui arrive à Alter Libris vient avec ce qu'elle est et avec ce qu'elle a envie d'apporter à l'association et à son activité. Mais je dirais que l'objectif principal de l'association, c'est de faire connaître des livres qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit pas trop ailleurs et d'ouvrir le champ de la bibliodiversité de cette manière, en offrant la possibilité à certains livres de dépasser leur public de réseau et d'aller à la rencontre de lecteurs qui n'ont pas forcément accès à ces livres-là. L'équipe, elle est formée, je dirais, d'une dizaine de bénévoles permanents, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont tous des professionnels en activité, essentiellement des professionnels de l'édition, qui donnent bénévolement de leur temps pour Alter Libris. Ça peut être 2 jours par semaine ou 2 heures par semaine. Donc là, il y a une dizaine de bénévoles qui travaillent. Il y a Lisiane Mangin, Amélie Fouquet, Amélie Manéglier, Chloé Herla, Amandine Farge. Enfin voilà, il y a comme ça, surtout des femmes, à vrai dire, qui donnent de leur temps chaque semaine pour l'association. Et puis il y a une autre dizaine de bénévoles qui viennent plutôt sur les stands. Quand on a un événement, on doit avoir un événement tous les 2 mois. Et qui viennent du coup faire un travail de libraire sur les stands et qui ne participent pas forcément à toute l'activité de l'association par ailleurs. Nos partenaires, les éditeurs membres, c'est des structures très très variées. Certaines structures voient en Alter Libris la possibilité d'avoir une structure qui ne communique que sur ses livres.
et du coup de pouvoir ouvrir son canal de communication sur ces livres. D'autres on représente pour eux la possibilité d'avoir un débouché de plus pour leurs livres, bien qu'ils en aient par ailleurs en librairie, etc. Et pour tous, je pense qu'on représente la possibilité d'avoir des stands collectifs, parfois qui seraient trop onéreux pour un seul éditeur ou pas assez représentatifs. Certains éditeurs ont une petite dizaine de livres, ils ne vont pas prendre un gros stand. Bon. Et là, ça permet à des associations éditrices d'avoir une présence à la Fête de l'Humain, au Salon de la Critique Sociale, à Nîmes, à Arras, etc., sans avoir forcément les bénévoles et les fonds pour le faire tout seul. C'est l'intérêt, c'est la force d'Alter Libris, c'est le collectif.